formidable, Seigneur. Tu nous as envoyé la parole. Et la parole nous a guéris. Seigneur, merci. Parce que tu as vendu le coup. Merci parce que tu as donné les solutions. Merci, tu nous as donné la victoire. Amen. Merci parce que nos ennemis sont accroupis, Seigneur, au devant. Je te bénis pour cette grâce que nous avons obtenue de ta part. Merci pour ton chose, Saint-Esprit. Nous parler de toi. Aide-nous, soutiens-nous, corrige-nous, encourage-nous. S'approcher encore, Seigneur, à toi. Oh Saint-Esprit, approche-nous encore, Seigneur Dieu. Seigneur, ouvre-nous le ciel éternel. Nous voulons, Seigneur, s'approcher de toi, Seigneur, par la révélation. Tu es Dieu. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur Dieu, tu es présent au milieu de nous. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre place. Prenons place. Il est le véritable Dieu. Ta foi te permet de toucher la vie éternelle. Je geloof stelt je in staat om het eeuwige leven aan te raken. Alléluia. Amen. Ta foi te permet, ta foi. Dus je geloof stelt je in staat. Vous savez, ces derniers temps, le Seigneur m'enseigne sur la foi. En de laatste tijd onderwees de Heer mij over het geloof. Parce que j'ai compris que je dois attirer vers moi des grandes choses. Want ik heb begrepen dat ik grote dingen moet aantrekken. Et ça demande une foi forte. En dan moet je een sterke geloof hebben. Une foi véritable. Een echte geloof. Une foi authentique. Authenticiteit. Qui est un aimant. Qui attire. Het is als een magneet die grote dingen aantrekt. Qui est une force. Wat een kracht betekent. Qui te pousse à agir. Om te handelen. Une force. Een kracht. Qui te pousse à parler. Om te spreken. Avec énergie. Met heel veel energie. Avec certitude. Met zekerheid. Sans avoir peur. Zonder bang te zijn. Van de realiteiten. En van de dingen die voor la ons staan. foi. Het geloof. Alléluia. Amen. Et cette foi te permet de toucher, n'est-ce pas, la vie éternelle. En het geloof stelt je in om het eeuwige leven aan te raken. C'est une bénédiction, bien-aimé. Het is een zegen. Lorsque nous allons à comprendre les choses qui nous attirent vers Dieu. Als we begrijpen dat er dingen zijn die ons dichter bij God brengt. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'ai remarqué aujourd'hui, ce que dans le monde, les choses deviennent un peu différentes par rapport à l'église. Lorsque nous voyons les enfants de Dieu, moi je constate que les enfants de Dieu sont beaucoup plus frustrés aujourd'hui que les païens. En je ziet tegenwoordig dat de christenen meer gefrustreerd zijn dan de heidenen. La frustration vient par la peur de la vie. En de frustratie komt meestal omdat we vrezen voor het leven. Et pourtant nous avons la grâce. Terwijl we de genade hebben door nous avons un grand we Dieu. hebben een grote God. Ce qui manque, ce n'est pas les miracles et les prodiges de Dieu, mais c'est la connaissance et la révélation d'une foi qui te pousse à agir malgré les obstacles. Dus wat ons verhindert is eigenlijk omdat we geen kennis hebben en geen openbaring hebben van het woord om te begrijpen wie dat God is. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui est absent, car la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Want Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en in de eeuwigheid, dus de kracht heeft hij nog altijd. S'il était extraordinaire hier, il est extraordinaire aujourd'hui et il sera extraordinaire demain, car il s'appelle Jésus. Hij is eigenaardig gisteren, vandaag en ook in de eeuwigheid, want zijn naam is Jezus Christus. Il ne connaît pas le passé. Hij Il kent est le geen Dieu de verleden. maintenant. Hij is de Alléluia. God van heden. J'aimerais bien que vous puissiez être avec moi. En ik wil dat jullie mee zijn. Il n'est pas le Dieu d'hier. Hij is dus geen God van het Il est le verleden, Dieu d'aujourd'hui. maar het is een God van heden. Moïse a dit, je suis m'a envoyé. Moi je te dis, je suis et là. Dus zoals Mozes zei, het is heeft mij gestuurd. Ta foi te permet de toucher. Je ne dis pas que te permettra. Te permet maintenant de toucher, n'est-ce pas, la vie éternelle. En je geloof stelt je in staat om het eeuwig leven aan te raken. Het is niet voor gisteren of voor de toekomst, maar het is in het heden. Avant de continuer, je vais lire d'abord un texte. We zullen eerst een tekst lezen. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 8. En het boek van Lucas hoofdstuk 8. Au verset
43. En vers 43. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha, n'est-ce pas, les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Voilà. Ta foi Je geloof te permet stelt je in de staat toucher la vie om éternelle. het eeuwige leven aan te raken. La vie éternelle dont je parle, Het eeuwige leven dat ik over spreek, ce n'est pas lié au temps heeft niets met tijd te maken. où nous attendons de mourir après de dire que j'irai au ciel, j'aurai la vie éternelle après la mort. Want mensen zeggen, we zullen eeuwige leven hebben na de dood, dus ik wacht op mijn dood en dan zal ik het koninkrijk van Non, God moi je erven. ne parle pas de cette vie-là. Ik spreek niet over die leven, Parce que je dis notre Dieu, il s'appelle Je suis. want onze God, zijn naam is Ik Ben. Ça c'est une mauvaise manière, mauvaise conception à ce qui concerne la vie éternelle. Mensen hebben het verkeerd begrepen, ze denken dat eeuwig leven is gewoon het hiernamaals. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. J'aimerais parler en révélation. Maar ik zal spreken met de openbaring. La vie éternelle, Het eeuwige c'est leven, un homme. het is een mens. Alléluia. Amen. Cet homme commence à se manifester dans ta vie dès lors que tu l'acceptes. Die man wordt activeert eigenlijk in ons de dag dat wij hem Lorsque ontvangen. tu acceptes, Als je hem ontvangt, il entre en toi. dan komt hij in je C'est wonen. lui la vie éternelle. Hij is de eeuwige leven. Et cette vie éternelle En het eeuwige leven vivra en toi pour l'éternité. zal in jouw leven in de Alléluia. eeuwigheid. Ça vivra en toi pour In l'éternité de eeuwigheid zal hij in jou wonen. parce que tu as reçu celui qu'on appelle éternel. Want je hebt ontvangen degene die eeuwigheid genoemd wordt. Alléluia. Amen. Il est éternel parce que il n'a pas la fin. Hij is eeuwig, waarom? En je kent geen einde. La vie éternelle, Eeuwige leven, c'est la vie de l'Esprit de Christ. het is het leven van Jezus, de geest van Jezus Christus. Et cette vie que je vous parle, c'est tout un royaume. En het leven waarover ik spreek is een C'est koninkrijk. un royaume qui habite dans la vie de quiconque qui croit. Het is een koninkrijk die woont in iedereen die in gelooft. Bien-aimés frères et sœurs, le royaume n'est pas tout d'abord un lieu où nous cherchons. Demain, nous irons dans le royaume des cieux. Et je le cherche, je ne sais pas où, au nord ou au sud. Non. Want het koninkrijk is niet een plaats in zuid of noord of westen, maar het is een plaats. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est Jésus de Nazareth. Maar het koninkrijk is gewoon Jezus Christus zelf. C'est ce royaume-là qui est la vie éternelle. En het is het koninkrijk dat het eeuwige leven is. Qui me saisit? Wie begrijpt mij? Comprenez-moi très bien. Van goed mee. Je vais t'amener quelque part. Ik zal ergens raken. Ta foi te permet de toucher la vie éternelle. Je geloof stelt je in staat om het eeuwige leven aan te raken. Écoutez ce que Jésus dit Wat zegt Jezus Christus? dans le livre de Luc 17. In het boek van Lucas hoofdstuk 17. Commençons au verset 20. Vers 20 et 21. tot 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Alléluia. Ils le demandèrent, ils posèrent la question à Jésus. Ze stelden de vraag aan Jezus Christus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. On dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Is in jullie midden. Cela veut dire, Wat betekent dat? celui qui vous parle, De persoon die c'est jullie le aanspreekt. royaume de Ik ben het Dieu. koninkrijk Mais van God. lorsqu'il revient, il ne vient pas de manière à attirer les gens. En wanneer Tu hij dois comprendre, tu dois voir la révélation que celui-ci,
ce n'est pas un homme, mais c'est tout un royaume. Je moet dus de openbaring hebben van wanneer het koninkrijk komt, zal hij niet komen in een manier dat je hem kan aanwijzen, maar dat je de openbaring kunt hebben van Jezus Christus aanwezig, dus hij is het koninkrijk van God. Mais c'est un royaume qui n'habite pas dans telle zone, dans telle localité. Il habite dans la vie de quiconque qui croit en lui. Want het koninkrijk zit niet in het westen, het zuiden of een bepaalde plaats, maar in ieder die gelooft. Maintenant, lorsque tu reçois le royaume des cieux, alléluia, il doit habiter en toi. Mais il habite où? En wanneer dat je het koninkrijk van God ontvangt, waar moet hij dan wonen? Le dimanche, nous avions dit que l'homme, c'est un être tripartite. En zondag hebben we gezegd dat de mens driedelig is. Nous allons revenir dans le livre de Luc de la femme samaritaine, de la femme qui s'est née. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, et l'homme a quoi? L'esprit. Dus de mens heeft een lichaam, een ziel en een geest. Conformément à la parole de Dieu. Écoutez maintenant. Lorsque tu reçois le royaume des cieux, la vie éternelle, als het koninkrijk van God ontvangt, het l'esprit de Jésus, de geest van Jezus il Christus, vient habiter dans ton esprit. hij komt in je geest wonen. Lorsqu'il habite dans l'esprit de l'homme, En wanneer dat hij in de mens woont, il commence maintenant à croître, à remplir tous les espaces de l'homme. dan gaat hij eigenlijk alle delen van de mens gaan vullen. C'est comme un virus, lorsqu'il entre, il commence à se développer. Het is als een virus die zich ontwikkelt in een lichaam van een persoon. Voici lorsqu'il entre dans l'esprit. En wanneer dat hij in je geest zit, Il doit avoir le monopole, le contrôle du corps. je moet eigenlijk het controle hebben van heel je Pour lichaam. avoir le contrôle du corps, il doit d'abord commencer à contrôler l'âme. Maar voordat hij eigenlijk controle heeft over je lichaam, Oh. moet je controle hebben over je ziel. Dans l'âme, nous trouvons quoi? 3 éléments. En in je ziel is er 3 elementen. Le pensée, Je gedachten, les émotions je emoties et la volonté. en je wil. Alléluia. Amen. 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 Or, le corps a aussi plusieurs parties. Terwijl je lichaam is ook veeldelig. Parce que l'esprit de l'éternel doit développer. Want de geest van de Heer moet zich gaan Wow, ontwikkelen, je volledig gaan vullen. C'est comme l'eau dans une bouteille. Als water in een fles. Il ne laisse jamais un vide. Er is geen leegte. Suivez-moi très bien. J'aimerais bien que nous puissions grandir. Ik wil dat wij groeien. Car ce sont les grands qui reçoivent l'héritage. Maar het zijn enkel de mensen die groter zijn of volwassen zijn eigenlijk hun erfdeel krijgen. Vous savez, le corps a plusieurs organes et plusieurs cellules. En je lichaam heeft heel veel cellen en organen. Dans le corps, nous avons des veines, nous avons des poumons, le foie, le cœur, tous ces organes, les reins et tous les pancréas, tous ces organes que tu connais, lorsque la vie éternelle entre en toi, il va commencer à toucher tous ces organes. En ook wanneer dat je het eeuwige koninkrijk ontvangt en dat hij in je woont, gaat hij ook al je organen gaan raken en vullen. Lorsque cet esprit entre, l'esprit de Jésus-Christ pénètre en toi, tu lui donnes la place, il va commencer à toucher au niveau de ton corps les 5 sens que l'homme peut voir. Il touche tes yeux, il touche ta bouche, il touche ton nez, il touche les toucher, il touche tes oreilles. En wanneer dat de Heilige Geest, de geest eigenlijk in je woont en je vult, die gaat eigenlijk je zintuigen zelf gaan ontwikkelen. Je zicht, je oren, je tassen en de andere. L'esprit de l'éternel va commencer, n'est-ce pas, à influencer tes émotions charnelles aux émotions spirituelles. Là, il commence à travailler. Het zal je ook je begeerte gaan werken, waardoor je niet meer natuurlijk wordt, maar ook Il commence à couler. hij gaat je Il vullen. commence à couler, n'est-ce pas? Il entre comme dans une bouteille. Il commence à remplir la bouteille. Il touche, bien aimé, dans le Seigneur, tes émotions charnelles aux émotions spirituelles. Hij zal je gewoon raken, je vullen zoals we water vullen in een fles. Alléluia. Amen. Il touche, bien aimé, dans le Seigneur, tes émotions charnelles aux fruits de l'esprit. En hij zal je begeerte gaan raken, waardoor het zal veranderen in de vruchten van de Il geest. commence à changer les choses en toi. Ton infidélité à la fidélité. Hij zal dingen gaan veranderen in jou. Misschien was je vroeger Ton ontrouw impatience en wanneer was je à la trouw.
patience. Je was ongeduldig en dan word je geduldig. Ta méchanceté en amour. Gemeen en liefdevol. Et ta volonté, bien-aimé, qui n'obéissait pas à Dieu, commence à être touchée. Et tu ne comprendras pas, tu commences à obéir à Dieu du coup. En je gehoorzaamde niet aan de Heer, maar de Heer jou raakte in je vult, dan zal je gehoorzamen. Toi qui ne craignais pas Dieu, tu commences à avoir la crainte, tu commences à trembler devant Dieu. Mensen die God niet vreesden, maar omdat ze de geest hebben ontvangen, gaan God gaan vrezen. Et lorsque cette vie commence à se manifester ainsi, il touche l'âme, il remplit l'âme, il va au corps, il touche les organes, il touche les os, il touche tes veines. Bien aimé, c'est alors qu'on dira, l'homme commence à être rempli du Saint-Esprit. En wanneer hij geraakt wordt, dus wanneer dat de geest eigenlijk in je geest gaat wonen, hij raakt je ziel, hij raakt je lichaam, je bent veranderd en dan pas kun je zeggen van de Heilige Geest heeft die persoon gevuld. Alléluia. Lorsqu'il y a, bien aimé, la plénitude de Dieu, il y a aussi le débordement. En wanneer je gevuld wordt door de Heer, gaat het een overvloed zijn. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit, cela veut dire que l'Esprit est assiégé. N'est-ce pas, bien aimé, ton âme, tout l'essence de ton âme est rempli, ton corps est rempli, même tes veines, même tes goûts, même ton odorat. Commence, bien aimé, à sentir la présence du Saint-Esprit. En wanneer, zoals de Bijbel zegt in het boek van Efeziërs, dat we niet moeten dronken zijn van sterke drank, maar dat we moeten gevuld zijn of dronken zijn van de Heilige Geest. Daarom wanneer je de Geest ontvangt, dan vult hij eigenlijk je geest, je ziel en je lichaam en je wordt eigenlijk gevuld, wanneer dat een overvloed gaat zijn, dat alles dat in jou is, gaat eigenlijk de Geest gaan inhouden. Que tu deviendras un homme extraordinaire. C'est alors que tu arriveras, n'est-ce pas, au niveau de David, de dire qu'un jour 1000, un jour dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Pourquoi, bien-aimé? Tes sentiments, tes émotions, tes sens, tes organes, tes cellules ont le plaisir que lorsque tu es dans la présence de Dieu, pourquoi en toi tu as la vie éternelle? En wanneer je gevuld wordt, alles in jou, je wil, je gedachten, alles in jou wordt veranderd omdat je de Geest ontvangen hebt. En dan word je, zoals David heeft gezegd, dat 1 dag in de aanwezigheid van de Heer is beter dan 1000 jaar ergens anders. Ce qui fait que, bien aimé, les gens s'ennuient lorsqu'on prêche la parole. Les gens s'endorment lorsqu'on parle de Jésus. Cela veut dire que ces gens-là ont quelque chose qui ne cloche pas, bien aimé. Leur vie ne cloche pas. Il est à moitié rempli. Il est à moitié. Il y a un vide. Lorsqu'une bouteille est remplie d'eau, si tu essaies d'ajouter ça, ça déborde. Le corps est mouillé. En veel mensen vervelen zich in de gemeente wanneer dat wordt gepredikt, ze vallen in slaap. Het is gewoon dat die mensen eigenlijk half gevuld zijn. Want iemand die gevuld is, als je een fles vult met water en het zit erover en je probeert nog een keer toe te voegen, dan wat gaat dat doen? Dat gaat overvloeien. Jésus-Christ disait, ma nourriture, ce n'est pas la chikwanga. Ma nourriture, ce ne sont pas des frites. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc cet homme, son estomac, c'est à manger la volonté du Père. Lorsque tu lui donnes du riz, il ne sera pas broyé. Mais si tu lui donnes le travail, et le travail entrera, il le broyera. Zoals Jezus Christus had gezegd van, Alléluia. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il le mangeait, n'est-ce pas, lorsqu'il travaille pour Dieu. Là, l'estomac était rempli. Zoals Jezus Christus zei, mijn voedsel is de wil van mijn Vader doen. Dus voor hem eigenlijk zijn voedsel, zijn manier waarop dat zijn maag gevuld werd, is wanneer dat hij de wil van God deed. Jésus sur la terre, écoutez-moi très bien. Vous direz non, parce qu'il était Dieu. Oui, mais Jésus sur la terre, il n'est pas venu ici comme Dieu, il est venu comme un homme. Maar je kunt zeggen, ja, maar Jezus Christus was God en zo, maar op aarde heeft hij geleefd als een mens. Alléluia. Amen. Il était un homme, mais rempli de l'Esprit éternel. Hij was een mens, maar gevuld door de eeuwige geest. Attends, je vais vous le dire. La Bible le déclare. Philippiens chapitre 2. Het boek van Filippenzen hoofdstuk 2. Parce que des fois, pour faire certaines choses, l'Église demande beaucoup des excuses. Bien-aimés, nous sommes des humains. On peut faire des grandes choses parce que nous avons l'Esprit de Jésus. L'Esprit qui a animé Jésus dans ce monde, nous en avons. We hebben de geest die Jezus Christus ook had, dus kunnen we ook grote dingen verwezenlijken. Dus moeten we geen excuses geven bij bepaalde dingen om bepaalde dingen te verwezenlijken of te doen. Commençons verset 3.
Jusqu'au 7e verset. We beginnen vers 3 tot vers 7. La Bible dit ceci. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous comprenez ça? Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments. Wow. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez, c'est parce que comme Jésus l'a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Omdat Jezus Christus dat heeft gedaan, dus kunnen wij dat ook doen. Il ne cherchait pas ses propres intérêts, mais il est venu pour notre intérêt. Hij keek niet naar zijn eigen belangen of zijn eigen belangen te behartigen, maar eigenlijk naar die van ons. Écoutez, lesquels existant en forme de Dieu. Quand on parle de la forme, on ne parle pas de l'apparence, on parle de l'essence, on parle de la nature divine. Lui qui était Dieu, alléluia, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. À cause de l'esprit qu'il avait, Omdat hij de geest van God had, à cause de l'intérêt des autres, omdat hij de belangen van de anderen behartigde, il n'a plus regardé son égalité avec Dieu. hij wil zich niet vastklammen Et aan pour zijn ça, c'est qu'on dit au stand verset 7, als God, of die van God. Mais s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il a quitté la coquille divine. Dus hij kwam uit die, ontledigde zichzelf uit Il die est sorti, goddelijkheid. n'est-ce pas? Et il est venu comme un homme. En hij is gekomen als een mens. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il y a une différence entre Jésus et Christ. Daarom is er een verschil tussen Jezus en Christus. Jésus pouvait pleurer devant la tombe de Lazare, mais Christ l'a ressuscité. Want Jezus Christus kon wenen voor de graf van Lazarus, maar als Christus, hij zei Christus komt eruit. Alléluia. Amen. Jésus c'est un nom commun, mais Christ, ça veut dire moins. Want Jezus is een naam, is een persoon, maar Christus betekent iemand die gezalfd is. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. La Bible dit lui-même, on ne l'a pas recommandé de se dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même. C'était volontairement qu'il s'est dépouillé. Il a dit non, je ne vais pas être Dieu pour aller sauver ces hommes, mais j'irai comme un homme faible. Alléluia. Hij heeft zichzelf ontledigd als God. Dus hij zei, ik moet die mensen gaan redden, niet als God, maar als een mens. Il est grandi comme tout autre enfant. Il mangeait le potage, il mangeait du miel. Il le mangeait comme tout enfant. Il est grandi comme tout autre enfant avec la faiblesse des enfants. Hij is opgegroeid op de wereld als de mens, heeft gegeten als de mens, geleefd als de mens, als een kind, gegeten als ieder kind. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable à qui? Aux hommes. La Bible est claire. En devenant semblable aux hommes. Hij is gelijk geworden als mens. Et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Alléluia. Amen. Mais il était extraordinaire. Maar hij was eigenaardig. Qu'est-ce qui le faisait extraordinaire? Hoe komt het dat hij eigenaardig C'est was? l'esprit éternel. Dus omdat hij de geest van de Alléluia. eeuwigheid had. C'est ça qui a fait qu'il soit le royaume des cieux. Hij was het koninkrijk van Parce de que hemel. l'esprit de Dieu Want de geest van God l'a rempli. heeft hem gevuld. Amen. Amen. Lorsque Jésus marchait Wanneer dat hij liep avec les yeux, met tu ne sauras pas. je fysieke ogen, zullen je niet begrijpen wie dat hij is. Malgré Pierre le suivait, Ook al Petrus volgde hem. au départ, il le voyait comme un homme ordinaire. Maar bij hen zagen ze hem als een gewone mens. Et pourtant, il était extraordinaire. Terwijl dat hij Un eigenaardig jour, was. Pierre a compris que cet homme n'est pas ordinaire. Il est le Fils de Dieu. En op een dag heeft Petrus begrepen dat Jezus Christus niet zomaar een mens was, maar eigenlijk de zoon van God. Raison pour laquelle maintenant, la femme qui saignait, la femme de perte de sang, Daarom die vrouw die vloeien had, a vu ce que les hommes ne voyaient pas. heeft gezien wat de andere mensen niet hadden Rempli gezien. de la foi. Gevuld met geloof. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous avez la foi, Wanneer je gelooft une foi authentique, en authenticiteit née de la parole de Dieu, gekomen door het woord, qui est, n'est-ce pas, qui vient de cet esprit de
de l'Éternel. Die komt van de geest van de Heer. Cette foi qui vient, n'est-ce pas, de l'Esprit de Christ. Die komt van de geest van Christus. Cette foi, bien aimé, va augmenter le niveau de ta sagesse. En dat gaat eigenlijk dat hij meer wijsheid krijgt. Elle va augmenter, n'est-ce pas, le niveau de ton intelligence. Het je meer intelligentie Il geven. va changer même ta manière de voir les choses. Hoe dat je de zaken ziet. Ton approche va De changer. manier waarop dat je dichter bij Tu God gaat t'approcheras veranderen. plus devant Dieu comme tout le monde. Je gaat niet dichter bij God gaan Non, als bien iedereen. aimé dans le Seigneur. Par la foi change l'attitude. Maar je geloof verandert je attitude. Et bien aimé, la Bible dit que cette femme a consulté déjà, n'est-ce pas? Alléluia. Dis amen avec moi. Die vrouw had heel veel mensen geraadpleegd. Les gens l'ont touché. Mensen hebben haar Les geraad. gynécologues l'ont consulté. Verschillende dokters hebben Mais haar ce geraad. jour-là, Maar die à dag, cause de la foi, door haar elle geloof, s'est dit, ze je zei n'ai tegen pas haarzelf, besoin de toucher cet homme. Je n'ai pas non plus besoin que lui aussi me touche. Je n'ai pas non plus besoin qu'il me parle. En op die dag zei de vrouw tegen zichzelf van, ik moet hem niet aanraken, hij moet mij niet aanraken, hij moet zelf niet tegen mij spreken. Alléluia. Amen. Parce que cette femme Want die vrouw s'approchait de Jésus, pas par l'intelligence humaine, mais par la révélation. want ze ging dichter bij Jezus met de openbaring en niet met de menselijke kennis. Elle s'est dit, si je touche seulement la pointe de sa robe, je serai guéri. Want ze zei tegen haarzelf, als ik de zoom van zijn kleed aanraak, dan word ik genezen. Pourquoi pas le corps? Il fallait qu'elle dise, si je touche seulement son corps, je serai guéri. En waarom had ze niet gezegd van, als ik zijn lichaam aanraak, dan word ik genezen? Pourquoi? Voilà. Posons-nous la question. We moeten ons de C'est vraag ça stellen. la vie de la foi. Want het is het leven van het geloof. Parce que la foi de la femme qui était malade, l'a convaincue une chose. L'a convaincue en disant, vous voyez l'esprit qui est en Jésus. Lorsqu'un homme est rempli, lorsqu'un homme est à la plénitude du Saint-Esprit, alléluia, il est rempli dans son intérieur. Cela veut dire son corps aussi est mouillé. En dus zij heeft begrepen of had de openbaring wanneer dat iemand gevuld is met de geest, dan wordt alles wat in jou is, dat je aan hebt, wie dat je bent, wordt geraakt. Dus als ze de intelligentie van, of de openbaring van als ik ze zomaar raak, dan raak ik hem ook aan. Alléluia. Amen. Elle a compris que cet homme a le débordement de l'esprit. Want ze begreep, er is een vloeiing van geest. Lorsqu'il y a le débordement, l'eau ne demeure plus seulement à l'intérieur. L'eau commence maintenant à mouiller tout le corps. Et la femme a compris une chose. Lorsque le corps est mouillé, l'habit aussi sera mouillé. Dus zij begreep of had de openbaring, wanneer dat hij gevuld is volledig, alles is nat. Als Jezus zijn kleed aanraakt, is zijn kleren ook nat en gevuld met de geest. Si quelqu'un est mouillé, partout il va s'asseoir, ses liens seront mouillés. Parce qu'il touchera, ses liens seront mouillés. Alléluia. Daarom als iemand bijvoorbeeld nat is, overal dat je gaat zitten, als iemand jou raakt, je kleren, je haar, alles, dan is alles nat. Alléluia. Amen. Comme il est, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu a touché l'âme, a touché le corps. Même ses poumons sont remplis de l'Esprit de Dieu. Même ses veines sont remplies de l'Esprit de Dieu. Son intelligence est remplie de l'Esprit de Dieu. Même son habit, parce qu'elle a le contact direct avec l'eau de son corps, son habit a l'onction. Dus alles dat hij had de zalving, zijn hart, alles, dus alles dat hij aanraakt, zijn hart, alles was, had hij de zalving. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, lorsque tu es mouillé, ton habit est mouillé. Si ton habit touche l'électricité, tu seras électrocuté. Dus wanneer je bijvoorbeeld nat bent en je kleren zijn nat, eenmaal dat je een elektrische shock krijgt, dan word je sowieso, ja, dan val je in. Alléluia. Amen. Qui me saisit? Amen. Raison pour laquelle la foi a commencé à enseigner dans cette femme. Tu n'as pas besoin de toucher son corps. Tu n'as pas besoin qu'il te parle. Tu n'as pas besoin non plus lui aussi. Il te touche. Va seulement. Si tu touches son habit, parce que tu auras la facilité de toucher l'habit. Parce que l'habit a le contact direct avec son corps. Il est mouillé tel qu'il est là. Rempli de l'Esprit de Dieu. En ze had de openbaring om te weten van, ik moet hem niet aanraken, hij moet mij niet aanraken, maar omdat hij de zalving had, als zijn kleren aanraakt, dan ga ik genezen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, bien aimé, Jésus avait à lui la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? En Jezus Christus was gevuld door de geest. Il est lui-même le royaume des cieux. Hij is zelf het koninkrijk van God. Il est lui-même la plénitude de l'Esprit de l'Éternel. Hij is zelf die vloeiingen van de geest. Il est
la parole. Hij is het woord. Or, la parole Terwijl het woord est une semence. is een zaad. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais te dire une chose. Peut-être ça va te choquer, mais c'est par la révélation que nous devons comprendre les choses de Dieu. Ik zal iets zeggen, misschien zal het een beetje choqueren, maar het is door de openbaring dat we het woord moeten begrijpen. La parole est une semence. Het woord is een zaad. Dans d'autres versions, on compare la parole au spermatozoïde. En in sommige C'est une semence. Sommige Bijbelversen worden eigenlijk het woord vergeleken met sperma. La femme qui saignait, Dus een vrouw elle apportait, n'est-ce pas, la foi qui est l'ovule. Dus hij had eigenlijk het geloof. Il fallait maintenant que cette femme soit grosse, En ze... soit enceinte. Alléluia. Amen. Maintenant, sa foi, qui est l'ovule, est venue maintenant entrer en contact avec quoi? Avec la semence de Jésus. Alléluia. Qui est la parole, la puissance de Dieu. Du coup, il y a eu contact. La femme s'est rendue grosse. Les miracles sont opérés dans sa vie. En zij was zo gezegd als een ovulatie. Dus Halleluja. Jezus Christus, die het woord is, God. was als een sperma. Daarom wanneer dat hij Revelatie hem raakte, is werd ze zo gezegd bevrucht en zwanger. Dus dat ze haar mirakel, haar wonder gekregen. Est-ce que vous comprenez ça? Begrijpen jullie dat? Ce qui manque, ce n'est pas la semence. Nous donnons la semence. Mais bien aimé, il faut que la semence, lorsqu'il entre, il trouve aussi l'eau. Daarom ook, er is niet tekort aan het woord, maar we geven het zaad door. Dus het sperma geven we door. Maar wanneer dat het komt, ja, moet er een plaats zijn, een ovulatie, door je lichaam gaan, zodat je zwanger wordt. Of bevrucht wordt. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, Als iemand gevuld is door de il ne geest, sera pas seulement puissant en parole. zal je niet enkel krachtig zijn in woord, Non, même dans son corps. maar ook je lichaam. Oh, je dis même dans son corps. Maar zelfs in je lichaam. La Bible déclare, De Bijbel beleidt, Pierre Petrus guérissait les gens par son nombre. Lorsqu'il passe son nombre. Alléluia. Son nombre guérissait les gens. Pourquoi la vie de Paul et Pierre était rempli du Saint-Esprit? Même son nombre. Parce qu'il nous croisait, n'est-ce pas? Les ovules attendaient la spermatozoïde. Ça vient devenir la parole. Et bien, il y avait la guérison. Des guérisons lorsqu'il passait. En de Bijbel zegt of beleidt dat Petrus zelf, wanneer dat hij passeerde, zijn schaduw geneest de mensen eigenlijk. Waarom? Hij had die overvloed eigenlijk van de geest. En alles in hem geneesde andere mensen. C'est possible. Het is Le problème, mogelijk. c'est que nous n'avons plus bien aimé cette foi qui attire les prodiges. Het probleem is ook niet meer het geloof die eigenlijk de mirakels en wonders aantrekt. L'église n'en a plus. Dat hebben we niet meer. De gemeente heeft dat niet meer. La femme ici ne suivait pas Jésus. Want die vrouw volgde Mais elle a Jezus compris Christus. Jésus d'une autre dimension. Maar ze had toch Jezus Christus begrepen op een andere dimensie. Il faut développer certaines choses. Je moet bepaalde dingen zelf gaan ontwikkelen. Ne restons pas carrés dans les choses de Dieu. We moeten niet in een bepaalde hoek of box blijven. Lorsque nous parlons, Als we spreken, les souffles que nous parlons viennent d'où? van waar komt het levensadem? Dans le poumon. les poumons. Ons levensadem komt van onze longen. Parce que les poumons sont remplis du Saint-Esprit. Want onze longen zijn gevuld door de geest. Lorsqu'il libère les souffles, En wanneer je levensadem il croise la uitademt, foi, en dat il is y a des geloof, miracles. dan is er sowieso een Alléluia. mirakel. Amen. Il y a des prodiges Dan qui zijn er se wonderen. créent, qui s'opèrent. Bien aimés frères et sœurs, dans la vie de Paul, même sa sueur guérissait. Tu viens ici, ça. Bien aimé, si tu as la foi, tu les reçois. En het leven van Paulus, zelfs zijn zweet, geneest de mensen. Dus daarom, als je komt en je doet Parce zo que met je zweet en les je gens ne doet croient plus. het probleem is, Les mensen gens geloven croient niet que meer. c'était pour les apôtres. Au 21e siècle, ça ne se fait plus. Tout est devenu magie. Tout est devenu magie. Want de mensen van deze eeuw geloven niet meer. Ze zeggen niet, het was de tijd van de apostelen tegen de tijd. Maar nu alles als je dat doet, dan ga je zeggen, dat is magie, dat is magie, dat is magie. L'église, au lieu de croire, il commence à avoir peur. En in de plaats dat wij geloven, ze worden wij bang. Si l'église a l'esprit de Dieu, un magicien ne peut jamais opérer. En wanneer dat de gemeente Non. geloof hebben, Comment tu peux een magier venir kan niet avec ton handelen. magie, tu fais des incantations et tu opères. Là où il y a les enfants de Dieu qui ont le véritable l'esprit de l'éternel. C'est pratiquement impossible. Het is onmogelijk een gemeente waar dat de mensen gevuld zijn door de geest en dat een magier of een tovenaar komt en dingen begint te doen, dat kan niet. Alléluia. Amen. Parce que l'église, au lieu de croire
il développe la paix. Or, la paix est l'ennemi des miracles. Et raison pour laquelle les choses se refroidissent. Dieu attend que vous développez la foi au lieu de la paix. Il attend. Il attend parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Il attend. Au lieu, bien aimé, de développer, n'est-ce pas, la foi, toi tu développes la paix. Le Seigneur t'attend jusqu'à ce que tu vas comprendre qu'il est Dieu. Tu jettes la paix et tu développes ta foi. Les choses vont te suivre. De dingen zullen je enkel volgen wanneer je geloof ontwikkelt en niet de vrees. Wanneer als je bang wordt, dan zal je niets krijgen van de Heer. En de Heer wacht op je tot je eigenlijk je geloof ontwikkelt en dan pas zullen mirakels en wonders. Oh, le prêcheur, il prêche. Quelqu'un est malade, il vient, il est su comme ça et il est guéri. On le met dans le corps de quelqu'un, il est guéri. Quelqu'un est démoniaque, il est guéri. En het leven van Paulus, iemand kwam met een bepaalde ziekte of was bezeten door een demon. Wanneer dat hij zijn zweet gewoon nam uit een doek en hij deed zo. En dan werden die mensen genezen of werden de demonen Je ne dis pas que c'est ça le système de guérir, le système d'opérer les miracles. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est possible que ça se fasse lorsqu'on a la foi. Parce qu'à tout moment, on n'a pas le temps de poser les mains, on n'a pas le temps de parler. Tout ce que Dieu inspire, bien aimé, nous devons le saisir. Want soms hebben we geen tijd, maar alles dat de Heer inspireert, is het goed, want... Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Je vais vous confirmer une chose que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, même tes os, j'ai dit même tes os aura la puissance de Dieu. Même tes os. Zelfs je beenderen zullen de kracht van de Heer hebben wanneer je gevuld bent door de Geest. La Bible dit, un jour Élisée était mort, le prophète. Il était mort après une année. Il y a des gens qui sont venus enterrer leurs frères parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, les ennemis les envahissaient. Ils ont fait quoi? Ils ont abandonné les cercueils. Et ces cercueils est parti toucher l'une des os d'Élisée. Cet homme était ressuscité. En in de Bijbel zien we dat Elisee Los, famille. Dus we zien in de Bijbel dat Elisee, wanneer Elisee gestorven was, hij werd begraven 8 jaar. Kwamen mensen eigenlijk hun broeders begraven, maar omdat ze bang waren van de vijanden, hebben ze de kist laten vallen. En wanneer dat het viel op de benen van Elisa, werd die persoon, was die opgestaan. Si tu peux les négliger, tu vois que ça c'est l'os. Non, il y a l'os d'un oin. Donc cela veut dire il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu, même dans son os. Ne blague pas avec quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Je moet nooit spelen met mensen die gevuld zijn met de geest, want zelf je beenderen of de beenderen van die persoon kan gevuld zijn. Je kan die beenderen verwaarlozen en zeggen, ja dat is gewoon een beentje of een skelet. Maar zelf, omdat dat gevuld is door de geest, is er een zalving van de Heer in die beenderen. Parce qu'il y a les débordements, bien aimé. Mes habits sont mouillés. Tu ne me verras pas avec les habits mouillés. Mais spirituellement, mes habits sont mouillés. Lorsque je m'assois là-bas, si tu viens avec la foi, tu t'assois, tu touches l'onction et tu es guéri. Want wanneer dat we gevuld worden door de geest, dan word je gevuld, zoals dat, met water. Dus heb ik die zalving. Je zult dat fysiek niet zien, maar het is geestelijk zelf. Als je bijvoorbeeld komt op mijn stoel en je zit en je gelooft erin, van die plaats zit er de geest van de Heer, dan ga je mirakel. Je veux que l'église arrive à comprendre les choses de Dieu d'une façon un peu haute. Nous sommes un peu bas. Ik wil dat Les choses sont trop bas. je de dingen van God op een grote manier kunt aanzien. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être carrés. Dieu n'est pas dans les carrés. Dieu est Dieu. God is God, hij zit niet in een box. Amen. Amen. Les gens commencent à élever les féticheurs plus que Jésus, non? Want mensen hemelen magiërs of tovenaars meer in dan Jezus Christus. Tu diras, pourquoi je viens s'asseoir là-bas, il n'y a rien qui passe. Non, tu viens s'asseoir là-bas comme tous les gens qui touchaient Jésus. Comme tous les gens qui touchaient Jésus, toi aussi tu étais là. Mais la femme est venue, elle a touché la robe et était guérie. Toi qui viens, tu t'assois, c'est ton problème, tu me touches seulement. Maar sommige mensen zeggen, ja, ik heb daar gezeten, maar niets is gebeurd. Dan eigenlijk raak je Jezus Christus als iedereen. Maar je moet de openbaring hebben als die vrouw die vloeien had, om Jezus Christus op een andere manier te zien. Dus raak mij aan. Wow. Malgré cet homme était mort, mais il y avait l'onction dans ses os. En zelf Elisa was gestorven, maar was er nog salving aan zijn beenderen. La puissance de l'Esprit de l'Éternel. De kracht van de geest van de Heer. Alléluia. Wow. Ce Dieu est réel. Maar God is reëel. C'est un Dieu vrai. Het is een echte God dat wij Moi je ne prêche pas un Dieu des histoires. Je vous amène le véritable. Croyez-en.
Ik spreek niet over een God van een bepaalde geschiedenis of verhaal, maar we moeten geloven wat God is reëel. Alléluia. Amen. 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 Je vous ai dit, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit ne reste pas seulement à l'intérieur. Ça prend aussi le corps. Want de geest van de Heer, de kracht van de Heer blijft niet enkel innerlijk, maar komt ook, het raakt ook je lichaam aan. Raison pour laquelle, même si tu as du courage, ne frappe pas un ouin. Ne frappe pas. Alléluia. Ne frappe pas un ouin. Quelqu'un qui aime Dieu, et toi parce que tu es courageux, tu veux, c'est pas moi. Bien aimé, ne frappe pas parce qu'il y a les débordements. Ce qui est à l'intérieur est aussi dans son Daarom corps. sommige mensen zijn Tu frapperas le moedig Saint-Esprit. en ze komen en ze slaan een dienaar van God of iemand die gezalfd is. Eigenlijk sla je die persoon niet of raak je die persoon niet, maar raak je wel de geest. Écoutez, un jour, Élisée est entré dans la vie, dans la maison d'une femme sunamite. Et après avoir été bien traité, l'homme de Dieu a déclaré que cette femme puisse avoir des enfants. Cette femme a eu un fils. En de Sunamitische vrouw was onvruchtbaar, maar de dag heeft Elisa eigenlijk gebeden voor haar dat ze een zoon kon krijgen. Pendant que ce fils grandissait un jour, cet enfant est tombé malade. La Bible dit, cet enfant mourit. En op een dag werd hij ziek en hij stierf. Et la femme est partie vers l'homme de Dieu. Et elle est partie chercher l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est entré. La femme, bien, ce qu'elle a fait, elle a pris l'enfant, elle l'a mis, n'est-ce pas, dans le lit où dormait l'homme de Dieu. En die vrouw, wanneer dat de zoon stierf, heeft hij haar zoon meegenomen en lag hem op het bed waar dat Elisa. Et lorsque l'homme de Dieu est venu dans sa maison, l'homme de Dieu est monté, la Bible dit, l'homme de Dieu a prié. Après avoir prié, il n'y a eu rien. Alléluia. En Elisa bad en die zoon werd niet wakker. Et l'homme de Dieu a fait quoi? Il s'est allongé sur l'enfant. Maar wat heeft Elisa gedaan? Hij gaan liggen op het L'enfant est kind. dormi comme ça. L'homme de Dieu est venu s'allonger sur l'enfant. Sa tête sur la tête de l'enfant. Ses mains sur la main de l'enfant. Ses pieds sur le pied de l'enfant. Il était là. Il transmettait l'onction qui était en lui. En hij had hij de zalving door aan het kind. Parce que son corps avait la puissance du Saint-Esprit. Et cette chaleur, cette force est entrée dans l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Want hij had de geest, de zalving van de geest. En wanneer dat eigenlijk op het kind lag, heeft hij al die zalving meegekregen en werd hij wakker. Parce que l'onction n'était pas seulement à l'intérieur, l'onction était dans son corps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a touché l'âme, a touché l'esprit, a touché aussi le corps. Waarom? Omdat Elisa eigenlijk de geest had, zijn geest, zijn ziel en zijn lichaam geraakt, waardoor dat niet enkel innerlijk is, maar het komt ook naar buiten. Raison pour laquelle nous devons bien traiter nos corps. Daarom moeten we goed zorgen voor ons Alléluia. lichaam. Amen. 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 Mais lorsque j'ai dit ça, je ne le dis pas, bien aimé, d'une façon où les gens veulent blaguer avec. Je ne dis pas à un homme aller s'allonger parce que tu es parti chez une fidèle qui est malade. On ne parle pas de maladie, on parle de la mort. Je ne te dis pas, un pasteur vient chez toi, oh je vais m'allonger. Dis-le au nom de Jésus, ce n'est pas biblique. Ik zeg niet dat het systematisch moet gebeuren. Oui, je dois donner l'équilibre. Je dois donner l'équilibre. Ik moet een evenwicht geven in wat ik vertel. Ik zeg niet dat iemand ziek is en dat de dienaar van God komt en zegt, ik ga op je gaan liggen, want de Bijbel zegt het kind was dood en hij was niet ziek. Of wanneer dat een dienaar van God zegt van ja, ga even gaan liggen, ga op je liggen, want ik ga de zalving gaan doorgeven. Dat is niet de Bijbel. Non, ça je ne dis pas ça. Une femme mariée, une jeune fille, toi tu viens, non, Élisée aussi, et s'est allongé, non. Élisée s'est allongé sur un garçon qui était mort. Want jij jonge dame, getrouwde vrouw, want Elisa is gaan leggen op een jongen, dus het was niet op een vrouw. Si tu veux t'allonger, on t'amène une femme morte. Zeg gewoon, als je echt wil gaan leggen op iemand, het moet een dode vrouw zijn. Parce que il y a des abuseurs de l'évangile. Sommige mensen spelen met die evangelie. Dat iemand jullie verraadt. Je vous dis des choses. Of oplicht. Dat iemand jullie oplicht. Amen. Dieu n'est pas impudique. Amen. Maar de Heer is niet losbandig. Mais tout dépend de l'inspiration de Dieu. Maar alles hangt van de inspiratie van de Geest. Geest. Que Dieu peut te dire, allonge-toi devant une femme mariée. Non, je ne crois pas. Maar ik denk dat God gaat dat toelaten dat je gaat gaan leggen op een getrouwde vrouw. Denk ik niet. Non, ça pas. Nee. Pas ça.
Je ne crois pas. Dat geloof ik. Dieu c'est un papa. Maar God is een vader. C'est un Dieu d'ordre. Het is een God van orde. Alléluia. Bien-aimé, ta foi Je geloof te permet de toucher. staat in staat om die mirakels van God aan te raken. Om de wonders van de Ça Heer aan te te raken. permet de te remplir du Saint-Esprit. Het vult je met de geest. De faire asseoir, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu en toi. Om dat de geest van God die in jou Et que zit. cet Esprit bien-aimé puisse remplir ton intérieur, puisse déborder dans ta vie. Dat het kan L'Esprit de Dieu. overvloeien. Het je kan vullen en overvloeien. Et le prodige, bien-aimé, ne dépend pas seulement des pasteurs. Si tu remplis, tu le feras. Want de wonders hangen niet af van je pastoor, maar Non, als je je veux gelooft, t'amener à une ga je mirakels dimension. kunnen Même dans ta raken. maison, tu Dan as wil je l'Esprit huis. de Dieu. Je hebt de Si geest tu van de sens Heer. que tu as l'Esprit de Dieu, déclare des choses. Als je gelooft dat je de geest van de Heer hebt, beleid en Parce verklaar que bepaalde tes dingen. paroles ne sont pas des paroles ordinaires, sont des paroles extraordinaires. Want je woorden zijn eigenaardig, ze hebben een bepaalde kracht. Tout ce que tu dégages est rempli. Ce que tu penses est rempli. De ta manière d'agir est rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse de Dieu. Want alles in jou is gevuld, je gedachten, je wil, en alles is gevuld met de wijsheid van de Heer. Tu dois seulement croire que je suis rempli. Je moet gewoon geloven, ik ben gevuld. Tu dois croire que tu es rempli. Je moet geloven dat je Lorsque gevuld quelqu'un bent. bien-aimé qui ne croit pas en lui-même que tu es à Jésus, tu ne feras rien, tu n'iras nulle part. Si tu ne crois pas en toi-même, tu ne crois pas que le Saint-Esprit est en toi, tu ne crois pas que tu marches avec Jésus, comment tu peux déclarer des choses? Bien-aimé, tu verras que des petites choses. Maar je kan nooit beleiden voor grote dingen, je zal nooit grote dingen krijgen. Waarom? Omdat je gelooft, omdat je zelf niet gelooft dat je de geest hebt, dat Jezus Christus met je loopt. Vous savez, pour terminer, Om te eindigen, Anne a prié longtemps. Hanna heeft heel lang gebeden. Anne avait prié Ze had gebeden avec son mari pour chercher Samuel. met haar man om Samuel te krijgen. Ils n'ont pas eu Samuel. En ze hadden Mais geen Samuel Anne gekregen. avait la foi. Maar Anna had Anne geloof. avait la foi. Ze had geloof. Mais bien aimé, lorsque Anne a décidé de rester, n'est-ce pas, dans le temple pour prier, après avoir prié, Anne n'est pas partie avec l'exaucement de sa prière, mais Anne a reçu une semence. Maar Hanna had eigenlijk, wanneer dat ze besloten had om te blijven in de tempel, om te bidden met haar geloof, heeft ze geen wonder gekregen, maar had ze gewoon een zaad gekregen van de dienaar van de Heer. Alléluia. Amen. Il y avait une parole Er was een woord, déclarée. verklaard. Il y avait une parole Een woord. que l'homme de Dieu, Dat de dienaar van God Eli, attention, que je de vais opperpriester Eli, écoutez ce que Élie a déclaré. Lorsque Élie a dit à Anne, écoutez, 1 Samuel chapitre 1er, il dit au verset 14, il dit, et il interpella, combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Alléluia. L'homme de Dieu croyait que Anne était ivre. Anne lui répondit au verset 15, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne vis ni vin ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Alléluia. Anne a prié parce qu'elle priait déjà. Want zij bad al, maar ze had nog een keer gebeden. Mais ce jour-là, Maar die dag elle est sortie dans le temple avec une semence. kwam ze uit de tempel met een zaad. La semence qu'elle a réussi à nourrir, n'est-ce pas, ses ovules. Dus die zaad dat ze had gekregen, had eigenlijk haar ovuul, Ja, c'est la biologie, haar la chose baarmoeder eigenlijk spirituelle. gevuld. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la semence de Elkanah qui a donné la vie, non. Ce n'est pas ça parce que à chaque fois qu'il venait prier, Elkanah donnait sa semence, mais rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, il y avait une semence de l'Esprit de Dieu. Est entrée dans Anne. Les entrailles de Anne étaient mûries. Mûries, n'est-ce pas? Lorsque Elkanah a libéré la semence, waouh! Dus het zaad dat ze had meegekregen, wanneer dat ze zwanger werd van Samuel, had niets te maken eigenlijk met het zaad van Elkanah, want ervoor bad ze al, kwam ze al naar de tempel en ze werd niet zwanger, maar het was door die zaad dat ze had gekregen van Eli, daarom werd ze zwanger van
samen. Amen. Amen. Si, bien aimé, les entrailles ne mûrissent pas, si les entrailles ne tiennent pas parce que les gens ont dit, mais bien aimé, la parole de Dieu a la capacité, n'est-ce pas, de donner la vie, n'est-ce pas, à tes entrailles, donner la vie, peu importe l'âge. Mais bien aimé, si tu crois seulement, si tu crois, malgré la faiblesse, Dieu a la capacité plus que le Viagra. Il a la capacité plus que toutes sortes de stimulants. Parce qu'une parole peut changer la stimulation de ton mari. Et il lui donne une force, n'est-ce pas, de pouvoir produire et répandre encore. Parce que la foi te permet de toucher Dieu. Met je geloof kan de Heer je baarmoeder voorbereiden voor een zaad te krijgen. Het heeft niets te maken met de zaad van je man, maar de zaad van de Heer. Dus de Heer is meer dan een stimulant dat je kan geven of dat je kan nemen als een man, maar de Heer geeft je de kracht. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vrai. God is reëel. Il est temps. Het is tijd. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie bezegent. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui a crié, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Iedereen die gelooft dat er iets gebeuren. Je moet gewoon geloven. Amen. Amen. Parce que la semence est sortie. Want het zaad is weer gekomen. C'est ça l'ovule. En je zaad is de baarmoeder. Et je sais qu'il y a des grossesses qui entrent maintenant. En ik weet dat er mensen al Alléluia. bevrucht Nous les zijn. verrons se développer. En we zullen het Et zien nous verrons ontwikkelen. 9 mois. En na Nous verrons 9 ces maanden enfants. zullen we die kinderen zien. Alléluia.